Bonjour à tous, nous allons corriger l'exercice 12 sur les pourcentages. Dans une première question, on nous dit: dans la ferme de Matisse, il y a 75 poules, 60% d'entre elles sont des poules rousses, déterminez le nombre de poules rousses. Lorsque nous sommes dans une telle situation, il est souvent intéressant de commencer par construire un tableau de proportionnalité. Ça nous permet de distinguer les deux grandeurs qui nous intéressent et de mieux effectuer le calcul. Donc ici, quelles sont les deux grandeurs? D'une part, le nombre de poules rousses. Et d'autre part, le nombre de poules, toutes couleurs confondues. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que dans la ferme de Matisse, il y a 75 poules et que le pourcentage de poules est 60%. 60%, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'il y avait 100 poules au total, alors 60 seraient rousses. 60 poules rousses sur 100 au total. Mais Matisse, il n'a pas 100 poules, il en a 75. Donc si pour 100 poules, il y a 60 rousses, alors pour 75 poules, combien de poules rousses? Ici, nous avons complété notre tableau de proportionnalité et on peut voir une chose, c'est que 75, c'est les 3/4 de 100. Donc le nombre de poules rousses que l'on cherche sera égal aux 3/4 de 60. 3/4 de 75 donne 100, tandis que 3/4 de 60 donne 45. Conclusion, il y a 45 poules rousses dans la ferme de Matisse. Ici, nous avons vu une première méthode. Une seconde méthode pourrait consister à voir que pour passer de 100 à 75, il faut multiplier par 0,75. On trouve donc un lien entre les colonnes. Il s'agit de notre deuxième méthode. 100 fois 0,75 donne 75 et 60 fois 0,75 donne 45. On parvient à la même conclusion, il y a 45 poules rousses dans la ferme de Matisse. Passons à la deuxième question. Dans la ferme de Maxime, il y a 45 vaches dont 36 sont noires et on souhaite déterminer le pourcentage de vaches noires dans cette ferme. Ici, nos deux grandeurs sont le nombre de vaches noires et le nombre total de vaches. On sait que chez Maxime, il y a 36 vaches noires sur 45 vaches. Et on voudrait savoir quel pourcentage ça représente, c'est-à-dire s'il y avait un total de 100 vaches, alors combien serait noir si on conservait la même proportion? Eh bien, on peut reprendre la deuxième méthode vue à la question précédente. On sait que 100 fois 0,45 donne 45. Cela signifie que pour passer de la colonne de droite à la colonne de gauche, il faut multiplier par 0,45. Ainsi, pour passer de la colonne de gauche à la colonne de droite, il faudra diviser par 0,45. Ainsi, le nombre de vaches noires sera égal au résultat de 36 divisé par 0,45. Cela nous fait un total de 80 vaches noires. Ainsi, le pourcentage de vaches noires dans cette ferme est de 80%, puisque pour 100 vaches, 80 seront noires. Dernière situation, dans le club de sport de Louis, il y a 225 licenciés, dont 36% de filles. On souhaite calculer de deux manières différentes le nombre de garçons dans ce club. Commençons par compléter notre tableau de proportionnalité. Deux grandeurs nous intéressent. D'abord, le nombre de licenciés et le nombre de filles. Nous savons que dans ce club, il y a 36% de filles, c'est-à-dire que pour 100 licenciés,
36 sont des filles. Et notre question, c'est de savoir s'il y a 225 licenciés, alors combien est-ce qu'il y aura de garçons? Eh bien, la première méthode consistera à calculer le nombre de filles et puis prendre la différence et voir ce qui reste. Il s'agira du nombre de garçons. On peut trouver un lien entre les deux colonnes. Pour aller de 100 à 225, on a multiplié par 2,25. Ainsi, pour trouver le nombre de filles, nous allons multiplier 36 par 2,25. Nous trouvons 81, ce qui signifie qu'il y a 81 filles dans ce club. On calcule d'abord le nombre de filles. Maintenant, on veut calculer le nombre de garçons. On sait qu'il y a un total de 225 licenciés, donc 225 moins les 81 filles, ça doit nous donner le nombre de garçons. On trouve 144, il y a donc 144 garçons dans le club. Mais attention, il ne s'agit ici que de la première méthode puisqu'on nous demande de présenter deux manières. Nous allons maintenant proposer une seconde méthode. Cette seconde méthode, nous allons modifier le tableau de proportionnalité. Nous n'allons plus nous baser sur le nombre de filles, mais sur le nombre de garçons. Nous savons qu'il y a 36% de filles. Donc pour le reste, il s'agit de garçons. 100% moins 36%, ça nous donne 64%. Cela signifie que pour 100 licenciés, 64 sont des garçons. Nous allons maintenant réutiliser le même coefficient qui a été mis en avant à la question précédente et multiplier 64 par 2,25 pour trouver le nombre de garçons dans ce club. 64 fois 2,25 donne 144. On retombe bien sur le nombre présenté précédemment. Il y a 144 garçons dans le club. Maintenant que tu as mieux compris, mets cette vidéo sur pause, lis l'énoncé de l'exercice 13 et essaye d'y répondre par toi-même. Je te conseille de construire un tableau de proportionnalité. Passons maintenant à la correction. Si tu as construit un tableau de proportionnalité comme je l'ai suggéré, alors tu devrais obtenir un tableau qui ressemble à celui-ci. Dans le village de Jérémy, il y a 286 personnes qui ont les cheveux blonds sur 650 habitants au total. Et on cherche à trouver le pourcentage, c'est-à-dire savoir s'il y avait 100 habitants, alors combien auraient les cheveux blonds. On remarque qu'un coefficient qui permet de passer de 100 à 650 est fois 6,5. Donc s'il faut multiplier par 6,5 dans un sens, dans l'autre, il faudra diviser par 6,5. Nous trouverons donc notre pourcentage d'habitants aux cheveux blonds en divisant 286 par 6,5. 286 divisé par 6,5 donne 44. Il y a 44% d'habitants aux cheveux blonds dans le village de Jérémy. Passons maintenant au village d'Alice. Là encore, nous allons réaliser un tableau de proportionnalité. On sait que dans le village d'Alice, 350 personnes sur les 814 ont les cheveux blonds et on cherche à savoir combien cela ferait de personnes sur 100, c'est-à-dire on cherche à déterminer le pourcentage. Ici, on remarque que pour passer de 100 à 8,14, on a multiplié par 8,14. Ainsi, pour trouver le nombre manquant dans notre tableau, la quatrième proportionnelle, il faudra diviser 350 par 8,14. Lorsque nous effectuons notre calcul, nous tombons sur une valeur approchée, 42,99. On va donc arrondir à l'unité la plus proche, c'est-à-dire 43. Dans le village d'Alice, il y a donc environ 43% d'habitants aux cheveux blonds. Passons maintenant à la conclusion. Nous cherchions à savoir au début dans quel village le pourcentage d'habitants aux cheveux blonds était
le plus important, eh bien, on voit qu'on a 44% dans le village de Jérémy contre 43% dans le village d'Alice. Il y a donc un pourcentage plus important dans le village de Jérémy. Le pourcentage d'habitants aux cheveux blonds est plus important dans le village de Jérémy car 44% est supérieur à 43%. Nous avons fini dans la partie sur les calculs de pourcentage. Tu peux retrouver le cours et la fiche d'exercice sur Moodle et sur Pronote.